Bonjour à tous, chers étudiants et chères étudiantes. C'est donc votre quatrième cours maintenant donc sur l'interprétation de la Bible. Alors nous en sommes dans la leçon numéro 2 qui nous parle des bases de l'interprétation de la Bible, parce que nous savons que il y a des règles, et ces règles, elles sont fondées sur des bases, voilà, tout simplement. Et nous sommes en train de voir certaines bases sur l'interprétation de la Bible, et ce sont des choses fondamentales que vous ne pourrez pas éviter si vous voulez correctement interpréter des passages de la parole de Dieu, ou si vous entendez des sermons, si vous entendez des prédications, donc des enseignements, eh bien, il faudra savoir discerner exactement ce qui est vraiment de la parole de Dieu, parce que je vous ai dit, et je vous le répète, il y a de plus en plus de séduction dans ce monde. Les réseaux sociaux sont ouverts à tous ceux qui veulent bien parler, et beaucoup parlent sur la Bible, ils parlent sur Dieu, ils parlent d'enseignements ou de révélations qu'ils ont vraiment reçues ou qu'ils auraient reçues. Et en fait, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a tout un mélange, il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi du poison spirituel. Donc, plus nous avançons dans le temps de ce monde, avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement de l'Église, et plus nous aurons affaire à ce genre de choses, c'est tout à fait normal. Il faut s'y attendre, et la parole de Dieu nous en parle, cette séduction qui arrive et qui arrivera de plus en plus fortement. Alors, nous avons vu quelques exemples d'erreurs d'interprétation. Je vous rappelle, l'écharpe dans la chair de Paul, le Shepherdship Movement, les réunions de délivrance à outrance, là, ne jamais prendre un médicament, l'évangile à l'eau de rose, on a vu ça aussi, cet évangile où fais comme tu le ressens, le reste, Dieu s'en occupe dans ta vie, c'est pas grave, vis comme tu veux, de toute façon, on est sous la grâce, on fait ce qu'on veut et comme on veut. Alors, on a vu les différentes vues sur la parole de Dieu, la vision libérale des Écritures, la vision néo-orthodoxe et la vision orthodoxe des Écritures, qui bien évidemment représente ce que nous croyons les évangéliques. Vous avez vu aussi, bien sûr, que la prophétie doit être jugée et retenir ce qui est bon. La parole de Dieu, c'est pas le cas. La parole de Dieu, elle, on doit l'interpréter correctement. Ok? Elle est absolument infaillible. Alors, on a vu la vision que Jésus avait sur les Écritures. L'Ancien Testament, on voit qu'il s'en sert comme d'une autorité infaillible, suprême sur le monde spirituel, et Jésus nous en donne plusieurs démonstrations dans les évangiles. Ensuite, on a vu les différents types de sermons, parce que quand on écoute la parole de Dieu, il faut savoir des sermons dont on parle, c'est-à-dire comment sont faits ces sermons, comment ça se passe, etc., etc. On a vu les sermons à thème. Vous reverrez ça dans l'art de la prédication avec détail, bien évidemment, sur tous les types de sermons. En tout cas, les trois premiers ici que nous avons nommés. Le quatrième n'étant pas scripturaire. Donc, je vous rappelle, le sermon à thème, c'est un thème que l'on prend particulièrement. Et puis, à partir de ça, on développe ce thème souvent en 3 points. C'est ce qu'il y a de mieux à faire avec des phrases transitoires, avec une introduction à la base, une conclusion pour clôturer tout ça. On a vu ensuite le sermon par exposé, où là, on prend quelque chose, on prend un texte qui est un peu plus long, parfois même un livre entier de la Bible ou un chapitre entier de la Bible. Je vous dis, on verra ça précisément dans l'art de la prédication. Et puis là, on va commenter verset par verset, on va sortir un certain nombre d'idées bibliques qu'on va appuyer. Ensuite, un sermon textuel, c'est le troisième type de sermon, où là, c'est un peu un mélange des deux, où on prend un texte, mais qui est quand même beaucoup plus court que le sermon par exposé, et là, on en dégage un certain nombre d'idées. Alors, le quatrième type de sermon, qui devient malheureusement de plus en plus courant et qui devient de plus en plus dangereux pour le corps de Christ, c'est ce qu'on appelle le sermonizing. Et dans ce type de sermon, eh bien, ça commence par la pensée du prédicateur, une idée du prédicateur, par exemple sur des événements du monde, par exemple sur des idées tout à fait personnelles. Et puis, eh bien, il essaye, d'étayer, avec les Écritures. Ok. Alors, on a vu aussi comment bien interpréter. Oui, ce genre de sermon, c'est très dangereux parce que finalement, c'est une idée qu'on essaye de faire passer en essayant d'appuyer ça, en tordant très souvent des versets bibliques, pour faire appuyer sa propre idée, faire passer ses idées au travers de sermons, donc ce qui paraît très spirituel et très biblique. Alors, bien interprété, on a vu le fossé historique, attention, on a vu qu'il fallait toujours faire attention quand on lit un passage, voir qu'est-ce qui s'est passé avant, historiquement parlant. On n'a pas besoin de faire des grandes études d'histoire de la Bible, mais quand même, il y a un minimum de choses où on doit connaître
qu'est-ce qui s'est passé dans les différents événements, d'accord? On a donné l'exemple des Juifs et des Samaritains. Le fossé culturel aussi, il faut faire attention, parce qu'on se retrouve avec des fois des passages où les chrétiens nous disent « Oui, qu'est-ce que ça veut dire le voile, est-ce qu'il faut qu'on porte un voile les vêtements, on portera pas les femmes ne doivent pas porter de vêtements d'hommes, etc., etc. » Oui, mais à l'époque, les hommes portaient des robes. Aujourd'hui, les hommes ne portent plus de robes, vous voyez? Donc on a ce genre de choses qu'on peut trouver dans la Bible, et il faut connaître le fossé culturel, hein, voilà, tout simplement. Le fossé linguistique aussi, on a vu. Alors on a vu des exemples comme, par exemple, il y a Malachie 1, hein, où Dieu parle de l'amour et de la haine, hein, l'un pour Jacob, l'autre pour Ésaü. Voilà, donc faut qu'on fasse attention à tout ça, parce qu'il y a des raisons, hein, c'est pas par hasard, voilà. Ensuite, on a remarqué aussi que on peut pas prendre, hein, c'est une déclaration de Jean Calvin, particulièrement ce réformateur, qui a dit qu'on ne peut pas prendre un verset biblique, et ça c'est très clair, ça c'est vraiment une règle d'interprétation importante, et puis en faire une doctrine dessus qui peut contredire même tout le reste de la parole de Dieu. Et puis il y a aussi certains passages qu'on n'est pas capable d'interpréter. On a vu ça, le baptême pour les morts, par exemple. Ok. Alors, on a vu que pour l'interprétation, il fallait faire aussi attention à certaines choses, et particulièrement le contexte. Pas seulement, mais le contexte immédiat. On a vu les versets qui précèdent le passage, les versets qui suivent le passage. On a vu aussi le contexte du livre. Il faut faire attention, par exemple, la première épître de Jean, ou Jacques aussi. On aurait pu donner l'exemple de Jacques, l'épître de Jacques, où Jacques était fâché de voir ces faux chrétiens, ces gens qui professaient d'être chrétiens, mais qui finalement n'étaient pas nés de nouveau pour une partie d'entre eux, parce que leurs œuvres ne suivaient pas la foi qu'ils professaient. Voilà. Et là, il y a pas mal de discussions sur l'épître de Jacques à la base. Et en fait, Jacques ne contredit absolument pas du tout Paul, mais c'est clair qu'il faut faire attention au contexte. Okay, les autres livres qui parlent de la même personne, par exemple, ça se complète. L'apôtre Paul, c'en est un exemple typique, hein, les Actes, il faut voir Galates, il faut chercher donc 1 Corinthien et 2 Corinthiens, et là, on peut retracer la vie de Paul, et ça nous est plus facile d'interpréter certains passages où Paul parle de certains événements qu'il a vécu dans sa vie, et si on ne les comprend pas parce qu'on n'a pas étudié l'histoire de Paul, hein, de la même personne qui représente Paul, on a un peu de mal à comprendre certaines déclarations qu'il va faire, voilà, tout simplement. Alors ensuite, l'alliance sous laquelle nous sommes, alors ça c'est super important, ça c'est une des plus grandes erreurs que l'on trouve, où on prend des passages et on essaie de nous coller ça partout en tant que corps de Christ. C'est pour ça qu'il y a des prophéties qui sortent aussi, par exemple sur les différentes nations, à propos de présidents, à propos de choses économiques, etc., etc. Et personnellement, je ne vois pas ça dans la Nouvelle Alliance du tout. Oui, en Israël, oui, mais pas dans la Nouvelle Alliance. Alors bien sûr, la Bible aussi, ça c'est très important, d'une manière générale, voir comment la parole de Dieu, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur le sujet de notre interprétation. Il faut faire très attention, parce que parfois on voit qu'il y a des doctrines qui sortent comme ça, parce qu'on a pris un ou deux versets, et puis finalement ça contredit la parole de Dieu dans la globalité. L'exemple typique, c'est la Trinité. Alors là, c'est vraiment, des fois, on entend des choses, on dit, waouh, là les gars, vous sortez complètement du contexte de la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention. Alors, deux types de vérité aussi, l'expérience racontée, hein, ce qui s'est passé à un moment de l'histoire, ce que Dieu dit, c'est la vérité, mais il y a des déclarations humaines qui sont faites, qui sont marquées dans la Bible, et ça peut être vrai ou ça peut être faux, hein, ce que les hommes disent. Il faut faire attention. Faut pas tout prendre, n'importe quel verset biblique, et dire, voilà, la parole de Dieu dit que... Non, par exemple, les histoires de Job, hein, c'est typique dans son histoire, avec ses trois amis là qui viennent et qui disent n'importe quoi. Pourtant, ils parlent de Dieu. Alors, on a vu aussi, la deuxième chose, c'est la vérité, où ce sont les affirmations faites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà. Ensuite, nous avons vu qu'il faut chercher l'idée principale quand on étudie un passage, hein, pas se perdre dans les détails, parce que alors sinon, on peut faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Par exemple, on a vu Jean 15, hein, c'est porter du fruit, c'est ça, l'idée c'est d'être attaché à Christ, d'être en Christ, que sa parole demeure en nous, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons porter du fruit. Alors, nous avions terminé notre troisième cours avec le fait que la Bible s'adresse à trois types de personnes. Aux païens, bien évidemment, aux gentils, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Les païens, c'était ceux qui n'étaient pas israélites dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ensuite, deuxième type de personnes à qui Dieu s'adresse, c'est la nation d'Israël, donc juifs descendants d'Abraham. Ils ont des promesses spécifiques, ils avaient une alliance spécifique avec la loi de Moïse. Dieu, en Christ, est venu accomplir la loi, non pas l'abolir.
Et maintenant, ils sont sous le même régime que nous, hein, tout simplement. Et après, bien évidemment, pendant la tribulation, ils auront une part très particulière à jouer. Et puis dans le millénium aussi, bien évidemment, Jésus régnera à Jérusalem, mais nous régnerons avec lui, et il y aura des Juifs qui vont aussi naître, et Dieu fera de la nation d'Israël la nation la plus puissante du monde pendant 1000 ans, parce qu'elle aura le meilleur leader qui n'aura jamais existé sur la terre et qui régnera sur toute la terre. Notre roi des rois, c'est Jésus. Et ensuite, troisième type de personne à qui s'adresse la Bible, c'est les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament. Bien sûr, nous sommes très intéressés à propos de ça. Alors nous allons continuer et nous allons voir une chose extrêmement importante, c'est que Dieu va se révéler dans la Bible d'une manière progressive, selon les dispensations. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. C'est vraiment fondamental à comprendre. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que nous connaissons plus sur le Seigneur aujourd'hui, sur son caractère, sa façon d'agir, et nous pouvons le voir beaucoup plus agir dans nos vies, au travers de la prière, au travers des actions concrètes qu'il peut faire dans nos vies et dans la vie de ceux pour qui nous exerçons un ministère ou pour qui nous prions, parce que nous connaissons Dieu d'une plus profonde manière aujourd'hui. Ok, donc notez bien que la Bible est une révélation progressive. La Bible est une révélation progressive et Dieu va se révéler davantage au travers des dispensations, ce qu'on appelle les dispensations. Alors vous aurez un cours là-dessus, sur les dispensations. Et les dispensations, c'est quoi? En fait, c'est des temps particuliers. Donc Dieu se révèle davantage au travers de ces dispensations, des dispensations, de la progression des dispensations. La Bible est une révélation progressive et justement, c'est très important de comprendre ce que représente une dispensation. Alors, il y a certaines personnes qui sont contre l'enseignement des dispensations et moi, je suis désolé, je vois ça très clairement dans la parole de Dieu. En fait, une dispensation, ça va être un temps particulier, une saison où Dieu fait alliance. Donc une dispensation, on en verra la définition plus précisément dans le cours sur dispensation, je vous le rappelle, que vous allez bientôt avoir. Et en fait, une dispensation, c'est un temps, c'est une saison, c'est un temps particulier où Dieu fait quoi? Où Dieu fait des alliances avec une personne ou un groupe de personnes. Donc il fait une alliance. Dans une dispensation, il va faire une alliance avec une personne ou un groupe de personnes, un peuple, voilà. Et là, il va se révéler d'une certaine manière. Donc ça, c'est super important. Donc Dieu se révèle d'une certaine manière dans cette alliance. C'est extrêmement important à comprendre parce que si on ne comprend pas bien, on va se retrouver à interpréter des choses qui c'est pas la même lumière que nous avons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons le Dieu d'amour, le Dieu de grâce qui se manifeste pendant un temps, qui ouvre la porte aux païens, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas de souche juive, qui ne sont pas de la souche d'Abraham selon la chair, et il se révèle comme clairement au niveau de la Trinité, ça c'est très clair, vous voyez, alors que par exemple dans l'Ancien Testament, la Trinité était tout le temps sous-entendue, mais Dieu le Père, par exemple, ça a été vraiment une révolution dans la vie de prière des croyants du Nouveau Testament. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas révélé vraiment comme un Père. De temps en temps, il met quelques petites touches là-dessus, hein, sur son caractère de Père, mais quand Jésus enseigne notre Père qui est aux cieux, par exemple, waouh, là les Juifs, c'était complètement révolutionnaire pour eux. Parce que pour eux, ils avaient un Dieu, mais nous avons un papa, un père. Vous voyez, c'est une révélation supplémentaire. Le Sauveur, tel que nous le connaissons, c'est une révélation extraordinaire. Ce que nous sommes en Christ, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas connaître dans l'Ancienne Alliance. Donc vous voyez, il y a tout cela dont il faut tenir compte quand nous lisons la parole de Dieu. Alors, on va regarder quelques exemples. Par exemple, si vous étudiez Genèse 3.15, Genèse 3.15, ça va être la première révélation, hein, c'est intéressant. Hein. Franchement, quand on commence à comprendre la parole, ça devient passionnant. Voilà. Donc, quand on regarde dans Genèse 3.15, la parole de Dieu
va nous parler justement de la promesse d'un Rédempteur. Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Oula, qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, c'est une promesse d'un Rédempteur. On est dans Adam déchu, donc on va rentrer dans la dispensation de ce qu'on appelle la conscience. Et dans cette dispensation, bah, l'homme va se retrouver un peu livré à lui-même, mais il a une promesse. Promesse d'un Rédempteur qui va écraser la tête de qui? Du serpent, image de l'autorité légale que le diable venait d'acquérir tout juste maintenant même. À cause du péché d'Adam et Ève, le diable avait acquis cette autorité, et a acquis cette autorité légale sur la race humaine, mais on voit que le Rédempteur va venir et va écraser cette autorité légale que le diable avait reçue. Pourquoi? À cause du péché d'Adam et Ève. Donc toute la race humaine va être sous la malédiction de la loi, et Christ, bien sûr, va venir nous racheter à la croix du calvaire, et il va le blesser au talon. Ça veut dire quoi? Parce que ça nous parle des souffrances de Jésus. Donc c'est la première promesse d'un Rédempteur. Voilà. Et l'Ancien Testament va justement prophétiser les souffrances de Jésus, son œuvre à la croix. On a plein d'endroits où il y a des prophéties, justement, qui vont nous parler de la future œuvre du Messie. Mais c'était pas encore actuel pour eux, donc ils ne pouvaient pas en bénéficier. Donc l'Ancien Testament va prophétiser l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est-à-dire qu'elle va venir. Les évangiles nous montrent son œuvre, comment Jésus va mourir et ressusciter. Et les épîtres vont nous révéler son œuvre, donc ce qu'il a fait, vous voyez? Donc, on a différentes étapes ici. L'Ancien Testament va prophétiser le Rédempteur, le futur Messie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, mais c'est encore flou. Les évangiles vont nous montrer son œuvre, c'est-à-dire quand Jésus meurt, ressuscite, il va devenir notre substitut. Mais là, personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé. Rappelez-vous du cours sur l'identification. Ensuite, les épîtres vont nous révéler réellement ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Et l'Apocalypse va nous montrer, après son œuvre, comment il va régner pour l'éternité. Voilà, donc Christ glorifié. Donc ça, vous voyez, si vous prenez un passage de la parole, il faut savoir où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la prophétie messianique, qui nous dit, voilà, il y a un Rédempteur qui va venir, il va être de la descendance de David, il va être le prophète que nous devons écouter. Moïse dira que si vous n'écoutez pas ce prophète, vous allez mourir. Tous ceux qui n'écouteront pas le prophète, c'est-à-dire Jésus, l'unique, qui viendra de la part de Dieu, le Messie promis, et ben à ce moment-là, vous allez mourir. Voilà, c'est ce qui se passe, parce que à partir du moment où nous ne recevons pas Jésus comme sauveur personnel, que nous n'écoutons pas ce que le Seigneur a à nous dire au travers de sa parole et de son œuvre, et que nous ne l'acceptons pas, que nous ne nous repentons pas, eh bien à ce moment-là, les hommes meurent. Ils meurent pour l'éternité, c'est-à-dire ils meurent spirituellement, ils restent dans leur péché. Voilà. Donc vous voyez, si vous étudiez les évangiles, ils ne sont pas encore nés de nouveau. On va voir justement un passage là dans moins d'une minute, le prochain passage que nous allons étudier. Et puis finalement, les évangiles, si on étudie un passage des évangiles, ils ne sont pas nés de nouveau, mais Dieu le Fils est là en chair, en face d'eux. Ensuite, si nous étudions les épîtres, là on voit que on nous parle de ce que Jésus a réellement fait, donc ce que nous sommes réellement en Christ, notre identification avec Christ. Et puis, quand vous étudiez la fin des temps, quand vous étudiez certains passages de la fin des temps, on voit Christ glorifié et on voit son Église qui règne. Alors, par exemple, un autre exemple, on voit Matthieu 5, ce fameux sermon sur la montagne, et on voit que Jésus va enseigner un certain nombre de choses, de vérités. Et là, il faut encore savoir interpréter ces vérités. Voyant la foule, verset 1, Matthieu 5, le sermon sur la montagne, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà, il est en train de prophétiser que le royaume des cieux, quand on va entrer dans le royaume, ceux qui sont
pauvres en esprit, pauvres spirituellement, qui sont démunis spirituellement, eh bien, ils vont avoir toutes les richesses du royaume. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça nous parle de choses qui vont se passer à partir du moment où on reçoit Christ, mais aussi pour l'éternité. Quand on lit la fin de l'Apocalypse, on voit comment les, comment dire, Dieu va sécher toute larme, hein, de nous, qu'il y aura plus de malheur, qu'il y aura plus de péché, qu'il y aura plus d'injustice, etc., etc., à la fin des temps. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, car ils hériteront la terre. Oui, à partir du moment où nous sommes en Christ, nous aurons une part dans l'héritage du royaume de Dieu et nous aurons des grandes parcelles, des grandes maisons que le Seigneur nous a promis. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, il y a de l'injustice partout. La justice des hommes est très limitée. Les enfants de Dieu se font souvent voler. Il y a beaucoup d'injustices que l'on voit dans ce monde d'une manière générale. Mais un jour, le Seigneur rétablira la vraie justice. C'est dans le millénium, sur la terre, pendant 1000 ans. Et après, ça sera pour l'éternité où Jésus régnera parfaitement dans toute justice et nous serons parfaits dans un environnement parfait. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Là aussi, c'est ce que nous faisons sur la terre. Nous aurons un héritage en Christ et nous aurons des positions. Heureux ceux qui ont le cœur pur, qui ont été donc purifiés de leurs péchés, car ils verront Dieu, car ils vivront éternellement avec Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, etc. Heureux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. C'est les vrais chrétiens nés de nouveau qui portent des fruits seront persécutés, etc., etc. Vous voyez, Jésus parle ici, mais il est en train d'expliquer un certain nombre sur ce sermon sur la montagne. Il était en train de parler justement. Ils sont sous la loi, hein, à ceux à qui il s'adresse, et ils sont morts spirituellement. Mais justement, le Seigneur va réaliser son œuvre rédemptrice, ce qui permettra de voir que ceux que Jésus appelle heureux ici pourront entrer justement dans ses promesses. Alors un autre exemple, c'est le Notre Père. Hein. Le Notre Père, on l'a vu, on l'a étudié dans la prière, on a vu que cette prière, c'était pourquoi? Pour un temps transitoire. Donc on peut en retirer des principes, on a vu, mais on va pas s'amuser à répéter comme des machines une prière où Jésus nous a donné un modèle et dont une partie prophétisait la croix, dont une partie a été réalisée. Délivre-nous du malin, hein. Ça a été déjà réalisé en Christ, puisque nous avons la victoire en Christ. Il nous a délivrés du danger des ténèbres, hein, Colossiens 1, verset 12 et verset 13. Vous voyez, donc tout ça, il faut savoir l'interpréter. Vous lisez une parole, il va falloir interpréter à la lumière du Nouveau Testament. Bon, par exemple, le livre aux Hébreux aussi, l'Épître aux Hébreux nous parle beaucoup de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Alors, c'est là où justement on découvre, et on va étudier ça justement, qu'il y aura des règles d'interprétation de la parole de Dieu que nous verrons justement dans ce cours. Particulièrement, nous intéresserons à l'Épître aux Hébreux. Regardons Colossiens, par exemple, 2, verset 17. Colossiens 2, verset 17 nous dit quoi? Nous dit, verset 16, on va lire, Colossiens 2, 16 et 17, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, hein, c'est-à-dire de célébrer un jour particulier, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Regardez bien, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ok? Hébreux 8, maintenant. Hébreux 8. On va regarder Hébreux chapitre 8. On va aller au verset 7. 5, pardon. En verset 5 et verset 6, excusez-moi. 8, 5 et 6. On va lire peut-être même à partir du verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image, regardez bien, et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Bon, on étudiera ces passages parce qu'on va regarder quand même l'Épître aux Hébreux plus d'une fois
dans ce cours sur l'interprétation de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de choses, et on voit que c'est clair qu'il y a une image, hein, célèbre une image et ombre des choses célestes. Voilà. La réalité est en Christ. Donc quand vous étudiez l'Ancien Testament, et on fera une étude sur le tabernacle pendant ce cours, bien sûr, pendant cette série d'enseignements, et on verra que il y a des choses qui étaient ombres des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Vous voyez? Donc là encore, il faut faire attention. On peut lire un passage de l'Ancien Testament, il faut le ramener à la lumière du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Si vous faites pas ça, vous allez interpréter n'importe quoi. Il y a parfois des sermons qui sont faits sur l'Ancien Testament, mais qui vraiment sont des non-sens dans les règles d'interprétation de la Bible. C'est très courant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir si on veut interpréter correctement la parole de Dieu. Alors, une autre chose, par exemple, ceux de l'Ancien Testament marchaient à la lumière de ce qu'ils avaient. Hein, voilà. Bon, par exemple, la polygamie, c'était un problème. Parfois, il y a des chrétiens qui disent oui, mais pourquoi Dieu permettait la polygamie dans l'Ancien Testament? Mais croyez-moi, la polygamie, ça n'a pas été une réussite. Loin de là. Hein. Vous avez vu, par exemple, Abraham, l'histoire entre Sarah et Agar, c'est encore la guerre aujourd'hui entre les Juifs et les Arabes. Bon, si vous trouvez que la polygamie était une grande bénédiction, non, pas du tout. Elle n'était pas du tout une grande bénédiction. Par contre, on voit qu'il y avait une certaine permissivité dans la volonté de Dieu. Rappelez-vous, hein, il y a différents types de volonté de Dieu. Il y a la volonté générale de Dieu qui est dans sa parole, qu'on trouve dans sa parole. Il y a la volonté spécifique de Dieu, où c'est Dieu qui nous parle pour une destinée personnelle, un plan particulier pour chacun d'entre nous. Puis il y a la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a créés dans un monde où on peut évoluer avec notre propre volonté aussi. Et il y a certaines choses que Dieu permet. Aujourd'hui, Dieu permet un certain péché sur la terre, parce qu'il sait que le diable a récupéré la gestion de la propriété, de sa propriété, mais il y a un moment où il ne permettra plus. Dans le millénium, le péché sera réprimé directement, vous voyez, et nous serons ces agents de répression du péché chez des êtres humains qui seront encore dans leur corps mortel. On étudiera ça. Nous serons dans notre corps immortel et nous aurons notre corps donc glorifié, ressuscité et glorifié, et nous régnerons avec Jésus, et nous ferons appliquer la loi de Dieu, Jésus régnant à Jérusalem à cette époque-là, pendant 1000 ans. On étudiera ça, il y aura un gouvernement divin à ce moment-là. On voit par exemple Jacob, avec Léa et Rachel, qui étaient en compétition, ça a été la catastrophe. Bon, ne parlons pas de Salomon, qui a détruit sa royauté à la fin avec toutes ses concubines et vraiment il avait un problème de sexualité aigu, Salomon, et ça a été une catastrophe. Et il n'y avait pas de révélation à l'époque du cœur d'amour de Dieu hein, sur le mariage. On voit que c'est la culture qui les dominait, c'est aussi la chair qui les dominait dans tous les domaines, et Dieu a permis cela pendant un temps, il faut le dire, hein, dans l'Ancien Testament, mais franchement, ça a créé énormément de problèmes dans les familles où il y avait des enfants de plusieurs femmes, les femmes se jalousaient, les hommes, franchement, c'était un désordre qui était là, mais qui était en partie permis par Dieu parce que c'était des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc, ils avaient aussi des problèmes de chair, mais on peut pas dire que la polygamie a été une grande réussite, a été une grande bénédiction pour les familles. On voit le roi David qui s'est retrouvé avec des rébellions sur ses différents fils contre lui, entre autres Absalom, je vous le rappelle. Bon, on voit beaucoup d'histoires comme ça dans l'Ancien Testament, c'était vraiment pas une réussite. Mais on voit une certaine permissivité de Dieu. Et bon, pourquoi, comment c'est compliqué, on n'a pas vraiment d'interprétation là-dessus. Par contre, on voit que le cœur d'amour, c'est étonnant. Par exemple, on prend l'Église dans la révélation du Nouveau Testament, c'est l'épouse de Christ. Et on voit cet amour que Christ porte à son épouse. On voit par exemple aussi, hein, les commentateurs bibliques le disent, que Israël est la première épouse qui a été déchue parce qu'elle a été infidèle. Et l'Église est l'épouse parfaite, normalement. Jésus veut la rendre parfaite, sans ride, sans tache. Hein, c'est ce que Éphésiens nous donne comme révélation. Vous voyez, donc quand on étudie la parole et qu'on regarde certaines interprétations, certains passages, comment les interpréter? Il y a certains passages qui
nous laisse un petit peu avec pas mal d'interrogations, mais ça nous permet aussi de comprendre que justement la Bible reste une révélation progressive de Dieu. Nous connaissons beaucoup plus, donc Dieu exige beaucoup plus aussi de nous, bien évidemment. Alors maintenant, nous allons voir la leçon numéro 3. Leçon numéro 3. Et là, on va voir que la Bible doit être interprétée littéralement. Alors, on va voir pourquoi, on va voir ce que ça veut dire. Leçon numéro 3. La Bible doit être interprétée littéralement. Alors, dans la parole de Dieu, vous trouverez 3 types de littérature. Notez ça, 3 types de littérature. Parce qu'il y a différents styles, voilà. Tout simplement, il y a différents styles au travers desquels les écrivains vont s'exprimer. Et ça va déterminer aussi l'interprétation. Mais pour ça, il faut comprendre qu'il y a 3 types de littérature. Donc, ces styles, ces différentes façons de s'exprimer, ça va permettre d'interpréter, de déterminer l'interprétation que nous allons donner aux différents passages. Et là, on voit qu'il y a 3 types de littérature. Alors, 3 types de littérature. Numéro 1, la prose. La prose, ce qu'on appelle la prose. Et là, ce sont tous les enseignements et les passages historiques. La prose, ce sont tous les enseignements et les passages historiques. Et il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages d'enseignement pur, et puis de passages historiques. Ça, c'est ce qu'on appelle la prose. Numéro 2, la poésie. La poésie, bon, ce sont donc les livres poétiques, hein. Revoir le survol de l'Ancien Testament, hein. Donc les livres poétiques, la poésie, ce sont les livres poétiques, revoir le survol de l'Ancien Testament. On a un exemple typique, c'est le Cantique des Cantiques, hein. Là vraiment, on a beaucoup de poésie faite par le roi Salomon, dans le Cantique des Cantiques par exemple, hein. Alors ensuite, 3e type de littérature, donc numéro 1, la prose, ce sont tous les enseignements et les passages historiques. 2, la poésie, ce sont les livres poétiques, entre autres le Cantique des Cantiques et d'autres livres. 3, les prophéties et les événements apocalyptiques. Alors les prophéties et les événements apocalyptiques. Alors là, c'est très important aussi, hein. Les prophéties et les événements apocalyptiques. Alors, il y a beaucoup de langage symbolique, hein, dans les prophéties et aussi dans les événements dits apocalyptiques, donc de la révélation de l'Apocalypse, de la fin des temps, entre autres. Et particulièrement, ce langage symbolique qu'on voit dans l'Apocalypse, dans Daniel, dans Ézéchiel, et tout ça, ça va demander de l'interprétation. Par exemple, quand on parle de la mer dans l'Apocalypse, très souvent c'est synonyme des nations, c'est-à-dire des foules de gens, c'est-à-dire de la population qui représente les nations. Voilà, souvent par exemple, hein. Bon, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres langages symboliques qu'on doit connaître, qu'on doit au fur et à mesure interpréter correctement. Je vous donne dans les dispensations pas mal de clés justement pour bien interpréter un certain nombre de langages symboliques. Ok, ça c'est important parce que sinon on est complètement perdu. Par exemple, la grande prostituée, hein, elle est tombée, la grande prostituée, Babylone la grande. Bah, ça va être le symbole de quoi? Le symbole des systèmes de ce monde, comme nous le verrons dans les dispensations. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut connaître. Et si on ne les connaît pas, bon, on se dit qu'est-ce que c'est? On parle de cette grande prostituée qui séduisait les nations. Est-ce que c'est une femme physique, etc. Bah non, c'est du langage symbolique. Voilà, tout simplement. Ok? Alors maintenant aussi, il y a 4 sortes de façons de parler dans la Bible. Alors ça, c'est important. Et ça, il faut que vous le sachiez. Ce sera dans des questions, hein. Ah, le test n'est pas si facile que ça, hein. Vous imaginez bien, il y a beaucoup de notions nouvelles. Donc 4 sortes de façons de parler dans la Bible. On a vu 3 types de littérature, prose, poésie, les prophéties et événements de la fin des temps, donc apocalyptique, ce qu'on appelle. Ensuite, 4 façons de parler dans la Bible, 4 sortes de façons de parler dans la Bible. Alors on va voir, hein, on va parler des hyperboles, des personnifications, des similitudes, des métaphores. Voilà, on va parler de tout ça. Allez, on va
expliquer tout ça. Donc 4 sortes de façons de parler dans la Bible. 1. Les hyperboles. 1. Les hyperboles. Alors, ce sont des déclarations, les hyperboles, hein, ce ne sont pas des courbes mathématiques, hein. C'est ce qu'on appelle les hyperboles dans les façons de parler, hein, parce que je sais que certains, vous aimez les maths, et vous avez étudié les hyperboles et les paraboles en mathématiques. Et ben voilà, donc les hyperboles. Alors les hyperboles, numéro 1, ce sont des déclarations volontairement exagérées. Ce sont des déclarations volontairement exagérées pour faire ressortir un point précis. Les hyperboles, ce sont des déclarations exagérées pour faire ressortir un point précis. Alors regardons par exemple. Matthieu 5, versets 29 et 30. On avait parlé de ce passage de Matthieu à propos du péché. Matthieu 5, versets 29 et verset 30. Alors, vous savez, il y a parfois des gens qui prêchent sur des passages, qui disent, oui, il faut pratiquer la parole de Dieu. Ok, bon. Allez, on y va. Vous allez pratiquer la parole de Dieu, hein, radicalement, littéralement ici. Ok, verset 29 et verset 30, puis après on lira le verset 28. Alors, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ok. Alors, si on fait un sondage, hein, parmi vous, les étudiants, si ton œil a été une occasion de chute. Ok, œil, occasion de chute, verset 28. Tiens, Jésus parle quelque part au verset 28 de l'œil qui est une occasion de chute. Verset 28, hein, moi je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et après il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ok, donc on va prendre tel quel la parole de Jésus, littéralement. Qui parmi nous n'a jamais regardé une femme pour la convoiter? Ok, est-ce qu'il y a des étudiants ici qui pourraient ne pas lever leurs mains? Mais il y en a qui lèvent leurs mains. Ah, là, vous êtes malhonnêtes, là, vous osez pas lever vos mains, bien évidemment. On a tous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, hein, un jour regardé une femme et on avait envie de la convoiter et envie de faire des choses avec elle. La chair nous a appelés à faire ces choses-là. Alors, on va pratiquer ce que Jésus dit, arrachez vos yeux. Allez-y, arrachez vos yeux. Personne ne va le faire, bien évidemment. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Bon, est-ce que un jour ça nous est pas arrivé d'aller voler quelque chose? Est-ce qu'on a coupé notre main? Vous savez, dans certains pays musulmans, directement, il y a encore cette loi qui existe, hein, où on attrape un voleur, on lui coupe la main, hein. Ça existe encore. Ça devient très rare maintenant parce qu'il y a quand même les droits de l'homme, mais radicalement, on coupe la main, on a coupé la main de certains voleurs pour que les gens fassent attention de ne pas être tentés à voler pour se retrouver amputés d'une main. Vous imaginez un peu. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici? Est-ce qu'il a littéralement fait l'apologie de l'handicap en disant, voilà, allons-y, maintenant, le premier d'entre vous qui va pêcher, hop, on prend la machette, on prend un couteau, on prend une scie et pouf, on coupe un membre ou on arrache un membre avec une pince, avec une tenaille, avec un tournevis, avec je ne sais quoi, pour les yeux, etc., etc., etc. On voit ici que, qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce qu'il parle littéralement? Est-ce qu'il veut que les êtres humains soient handicapés, créés à son image, avec deux yeux, avec deux mains? Il aurait peut-être pu rajouter, si tu commets un adultère, eh bien coupe ton sexe. Voilà, bon. Ou tu couches avec quelqu'un, tu fais la fornication, tu coupes ton sexe. Jésus aurait-il pu parler littéralement ici? Beaucoup de prédicateurs qui prêchent radicalement ne pratiquent pas ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que Jésus, littéralement,
ne l'a pas dit tel quel. Ça s'appelle une hyperbole. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Vous voyez, quand on a un tel passage, parfois, on peut se dire, mais finalement, qu'est-ce que Jésus dit ici, là? Est-ce qu'il parle vraiment littéralement? Mais en pratique, on n'a jamais vu ça dans nos églises. Heureusement d'ailleurs, imaginez-vous. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait exprimer? Jésus était en train de parler d'abord. Contexte, il est les évangiles. Jésus s'exprime. Il parle à des païens, à des gens qui sont pas nés de nous, qui sont morts spirituellement. Païens dans le sens chrétien du terme, d'accord? C'était des juifs qui appartenaient au peuple d'Israël, qui pensaient qu'ils avaient droit à faire un peu tout ce qu'ils voulaient, entre guillemets, mais Jésus met la barre plus haut. La loi disait certaines choses à propos du vol, à propos de l'adultère, etc., 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 mais Jésus met la barre beaucoup plus haut ici. Il leur dit, ok, euh, d'entre vous, là, forcément, vous avez péché. Alors, le membre avec lequel vous avez péché, bah, vous allez le détruire. En gros, Jésus est en train de leur dire ça. Évidemment, ça pouvait être choquant. Qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire? Quelle est l'idée derrière tout ça? Ben, l'idée est simple. L'idée, c'était de leur dire, voilà, vous avez une nature du péché en vous. Si vous voulez vraiment lutter contre cette nature du péché, dans votre état actuel de pécheur perdu, fils du diable, il leur dira plus tard aux pharisiens, vous avez pour père le diable, ça les a choqués. Non, non, nous on est des fils d'Abraham, etc., etc. Ah oui, mais Jésus va leur expliquer que celui qui pêche est esclave du péché. Il leur parle spirituellement. Mais on voit que Jésus, dans son enseignement, va progresser. Là, il est au début. Il est au début de son ministère et il va choquer volontairement les pharisiens. Il va leur dire, voilà, moi je vais vous dire une chose. Le péché, là, si vous voulez, soi-disant, être radical, hein, comme vous les pharisiens, là, qui mettez plein de fardeaux sur les gens, si vous voulez être radical et lutter contre le péché, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, le péché, ça se passe au travers de quoi? Au travers du corps. Hein. Rappelez-vous, le péché n'est pas la pensée. Ça, je sais que certains d'entre vous, vous avez été choqués quand vous avez reçu cet enseignement au début. Vous dites, non, je suis pas d'accord, on peut pécher par la pensée, etc., etc. Et je vous ai montré que le péché est une action. C'est des sentiments négatifs. Par exemple, hein, rappelez-vous, Paul disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, est-ce que la colère est un péché? Eh bien non. Il y a des gens qui prient, Seigneur, je renonce au péché de la colère. Non, ce n'est pas, c'est un sentiment négatif. C'est comme la jalousie est un sentiment négatif. Vous voyez, il y a plein de choses. L'apitoiement sur soi-même est un sentiment négatif. L'offense va être un sentiment négatif qui va nous pousser parfois à réagir aussi violemment que les gens qui viennent nous attaquer, nous offenser. Vous voyez? Donc il y a des choses comme ça qui sont en nous, qui sont des sentiments négatifs, où il y a des pensées négatives. Là, ici, Jésus parle de la convoitise. Il regarde, tu regardes une femme, tu as envie de coucher avec elle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent dans ton cœur. Tu as envie de voler à ton prochain quelque chose parce que tu convoites ce qu'il a, parce que tu as envie de l'avoir. D'un ce coup, tu te sens tenté à vouloir t'accaparer son bien. Ok? Est-ce que la tentation est le péché? Non. Là où il va y avoir péché, c'est l'action. Et Jésus était en train de leur dire la chose suivante, il était en train de leur dire, voyez, vous êtes forcément tentés, il y a de la convoitise en vous. Et si vous péchez, le seul remède naturel, sous-entendu sans moi, sans mon sacrifice qui va venir, sans m'avoir reçu comme sauveur personnel et être devenu de nouvelles créatures en Christ, ce qui ne pouvait pas encore leur révéler. Mais petit à petit, hein, il va parler de la nouvelle naissance dans ses enseignements. Il va parler d'être transformé. Il va parler que il faut être sauvé. Et il va parler que c'est lui, le Messie. Il va leur dire, vous êtes des fils du diable. Et il va falloir sortir de ça. Il va leur parler du royaume de Dieu, etc., etc. Vous voyez, Jésus va faire ça. Mais là, on est au début des évangiles. Et il met la barre très haut. Il met de toute façon, si vous voulez lutter contre le péché, vous savez que le péché déplaît à Dieu, mais vous êtes attiré par le péché de par nature, votre nature de péché. Si vous voulez lutter contre cette nature de péché, eh bien, il va falloir vous amputer de tous les membres. Comme ça, vous ne pourrez plus pécher. Vous n'aurez plus la possibilité de pécher. Et bien évidemment, c'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons transformés avec une nouvelle nature. Voilà. Ça, vous voyez, quand on interprète des passages comme ça, il faut savoir de quoi veut-on parler. Et Jésus a utilisé un certain nombre d'hyperboles comme ça pour provoquer les gens quelque part et leur montrer souvent des impossibilités.
que seulement la seule chose qu'ils avaient à faire, c'est se repentir et se tourner vers le Messie promis, vers le Rédempteur, vers l'œuvre qu'il allait accomplir. Vous voyez, donc souvent il va faire ça. Alors maintenant, les personnifications. Numéro 2, deuxième façon de parler dans la Bible, il y a des personnifications. On va en donner un exemple. Il y en a d'autres, mais on va juste donner un exemple que vous pouvez rencontrer dans la parole de Dieu. On va regarder Ésaïe 55, 12. Ésaïe 55, 12. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personnification? Eh bien, une personnification, c'est donner à un objet, donc quelque chose de non humain, des qualités humaines. Donc, c'est donner à un objet, donc quelque chose qui est non humain, un objet, des qualités humaines. Bon, un exemple vraiment typique, Ésaïe 55, verset 12. Vous voyez par exemple, il y a une déclaration que Isaïe va faire. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne ou des champs battront des mains. Est-ce que vous avez déjà vu des arbres battre des mains? Bah non. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une personnification. Voilà, les arbres des champs battront des mains, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Voilà, c'est donné donc à des objets, ici les collines, les montagnes, les arbres, des qualités humaines. Voilà, les arbres qui battent des mains. Ok, donc on a un certain nombre d'exemples de personnification comme ça. Ensuite, les similitudes. Numéro 3, les similitudes. Numéro 3, les similitudes. Vous voyez, c'est assez intéressant d'étudier un certain nombre de choses sur l'interprétation de la Bible et les façons de parler qu'on voit dans la parole de Dieu. Alors les similitudes, ce sont des comparaisons de choses entre elles. Comparaisons de choses entre elles. Les similitudes, ce sont des comparaisons de choses entre elles. Alors, Jésus a dit bien des fois, le royaume de Dieu est semblable à. Est semblable à, ça c'est vraiment les similitudes. Voilà, les similitudes. Est semblable à. Quand vous avez cette expression-là, c'est ce qu'on appellera des similitudes. C'est des comparaisons de choses entre elles. Regardons Luc 13. Luc 13, versets 20 et verset 21. Les similitudes, donc, ce sont des comparaisons de choses entre elles. Et versets 20 et 21, il y a justement, Jésus va parler du royaume de Dieu. Voilà, il dit encore, à quoi comparerai-je, le royaume de Dieu. Luc 13, versets 20 et 21. À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Il est semblable à. D'accord? Royaume de Dieu est semblable à. Donc à partir du moment où on a cette expression est semblable à, ça s'appelle une similitude. Alors maintenant, quatrième façon de parler dans la Bible, c'est ce qu'on appelle les métaphores. Les métaphores. Les métaphores, alors ce sont des comparaisons aussi, d'accord? Comme les similitudes, donc ce sont des comparaisons, mais qui n'utilisent pas est semblable à. Donc ce sont des comparaisons, donc comme on a vu pour les similitudes, hein, mais qui n'utilisent pas justement est semblable à ou est comme. Je vais vous expliquer ça. Donc ce sont des comparaisons qui n'utilisent pas est semblable à ou est comme. Voilà, donc dans les métaphores, ce sont des comparaisons donc les similitudes aussi, ce sont des comparaisons, vous voyez, mais ça, dans les métaphores, ce sont des comparaisons qui n'utilisent pas est semblable à ou est comme. Est semblable à ou est comme. Voilà. Donc les deux choses comparées semblent identiques. Voilà. Dans les métaphores, justement, les deux choses comparées semblent identiques. Mais elles ne le sont pas. Donc elles semblent identiques, mais elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Alors un exemple typique de métaphore,
hein, où on n'utilise pas est semblable à ou est comme, c'est par exemple Jésus va dire « Je suis le pain de vie ». Regardons dans Jean 6, « Je suis le pain de vie ». 6,35, Jean 6,35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie ». Alors, est-ce que Jésus est du pain? Ben non. Voilà, mais il dit pas je suis semblable à du pain de vie ou je suis comme du pain de vie. Non, il dit je suis le pain de vie. Donc il fait une déclaration, hein, ou directement il dit je suis ça, je suis le pain de vie, je suis le pain. Mais est-ce que Jésus est du pain? Non. Ou comme du pain? Non. Par contre, il exprime que en fait, il est un aliment spirituel. Jésus est notre nourriture spirituelle qui soutient la vraie vie spirituelle. Vous voyez, c'est ça la différence entre la métaphore et la similitude. La similitude, elle dit le royaume de Dieu ou est semblable à, donc une comparaison entre des choses. Là, Jésus dit je suis le pain de vie, donc c'est une comparaison où il prend une image, il prend quelque chose de physique qu'on connaît, et où il dit je suis le pain de vie, mais Jésus n'est pas du pain, vous voyez. Donc c'est pas, il n'est pas comme du pain, il n'est pas semblable à du pain, mais il dit je suis le pain de vie, je suis le pain, je suis la nourriture qui apporte la vie, je suis la nourriture spirituelle qui amène la vraie vie pour nourrir votre nature spirituelle. Voilà pour ce cours, hein. Vous voyez, on aborde des notions qui sont un peu plus complexes, donc ça serait bien quand même que vous travailliez sérieusement là-dessus, parce que il y a des, vous voyez, les métaphores, personnification, similitude, hyperbole, la prose, la poésie, etc., etc. Vous voyez, ce sont peut-être des expressions dont vous n'avez pas beaucoup que vous n'avez pas beaucoup l'habitude d'entendre, ou particulièrement par rapport à la Bible. Vous avez peut-être entendu ça dans la littérature, mais pas forcément dans la parole de Dieu ou l'interprétation de la parole de Dieu. Donc il y a du travail, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de notions nouvelles et il faudra sérieusement travailler dessus. Voilà, soyez bénis.